Bonjour à vous, c'est Ewil de la French Family et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, le tutoriel numéro 2, les points Star Wars. Dans le tutoriel numéro 1, je vous avais parlé des classements et on a parlé beaucoup de points Star Wars, mais comment faire un maximum de points Star Wars pour atteindre ces classements soit seul, soit en guilde? Pour commencer, on va définir quelques éléments essentiels et le premier élément essentiel, c'est l'endurance. L'endurance que vous voyez là-haut, donc ici j'en ai 5 actuellement. L'endurance, c'est en gros les points, les unités d'énergie qui vous permettent de faire un combat en Star Wars. Les points d'endurance se rechargent avec le temps. Toutes les 2 heures, on gagne un point d'endurance, jusqu'à 8 points. Donc par exemple, là, on voit que dans 11 minutes, je vais gagner un point d'endurance. Je serai à 6. Ensuite, je vais être à 7, ensuite à 8. Mais une fois à 8, le timer va s'arrêter et ça va afficher limite. Le temps de rechargement ne comptera plus et l'endurance ne montera plus. Alors, ce temps de rechargement, je vous ai dit 2 heures, mais il est largement influencé par 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le bonus de guilde. Alors, quand on va dans les technologies de guilde, on voit qu'il y a tout en bas la récupération d'endurance. Ici. Oh, le bleu sur bleu, ça passe mal. Passons en rouge. La récupération d'endurance. Vitesse de récupération d'endurance Star Wars augmentée de 10%. Tout comme j'en ai pas beaucoup parlé, mais de base, vous avez droit qu'à 5 endurance. Mais la technologie de guild ici vous permet de monter à 8. Bref. Vitesse de récupération d'endurance Star Wars augmentée de 10%, ça veut dire qu'on perd 10% de notre cooldown, donc du fameux timer que l'on a vu. Donc de 2 heures, on passe à 1 heure et 50 minutes ou quelque chose dans le genre. Bref. Ce premier bonus est donc pleinement en fonction de la guilde. C'est-à-dire en fonction de la guilde où vous êtes. Nous, la French Family, on est au maximum, on gagne 10%. Second bonus qui est assez intéressant, c'est le bonus d'artefact avec la bague magique. La bague magique, donc cet artefact essentiel qui permet de diminuer encore la vitesse de restauration des endurances Star Wars. Alors, quand vous avez cette bague, mais qu'elle n'est pas montée, c'est-à-dire qu'elle est juste débloquée, vous économisez 2%. Quand vous êtes avec une étoile, comme moi ici, 4%. Quand vous êtes avec 2 étoiles, 7%. Et 3 étoiles, 10%. C'est un des artefacts les plus rentables. Il faut vraiment l'avoir celui-là, et essayer de le monter au maximum. Bien sûr, on ne peut pas l'avoir autrement que par les caisses rouges. Bref. Voilà pour les 2 éléments, dont j'avais dit 3, mais en fait non, c'est 2. Les 2 éléments qui influent sur le timer en soi. En plus du rechargement par timer, on a un certain nombre d'endurance plus ou moins offerts. Quand on va dans Star Wars, vous voyez ici, il y a... Alors ici, on a le petit point rouge qui veut dire qu'on a quelque chose à prendre. Cliquons sur l'endurance. On voit donc... Pardon, petit bug. On voit donc ici que j'ai des endurances à récupérer. Là, j'en ai 2 à récupérer par pub. Donc vu que moi j'ai le stop pub, j'ai juste à cliquer, je gagne 2 endurances. J'en ai un à récupérer gratuitement, purement gratuit celui-là, il est offert. Et j'en ai 4 à récupérer par gemme. En payant des gemmes, je vais donc pouvoir en avoir en plus, et pour le coup c'est vraiment rentable. Là, moi, j'en ai 4, parce que je suis VIP 3. C'est-à-dire qu'à VIP 0, vous pouvez en débloquer une par gemme. Un VIP 2, vous en avez 3. À VIP 3, vous en avez 4. À VIP 4, vous en avez 5, etc. Jusqu'à ce que mort s'en suive. En plus de ces endurances qu'on peut avoir, je reviens à l'écran principal, il y a les événements. Donc les événements, on va cliquer sur l'événement actuel, le petit chevalier, et on voit ici, dans remise quotidienne, j'ai quelque chose à prendre. Allons-y dessus. Je peux récupérer gratuitement cela, qui nous donne un point d'endurance et quelques pièces. Mais ce point d'endurance est essentiel. Petit aparté, du coup, pendant que je suis là,
Vous voyez qu'ici, on peut également en acheter pour des prix qui sont corrects, mais ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que 2 points Star Wars et 10 points, c'est pas grand-chose. Voilà pour les points d'endurance. Maintenant qu'on a vu l'endurance, on va voir les points Star Wars, aussi appelés les points d'occupation. Donc je vais dans le menu Star Wars, et dans le menu Star Wars, vous avez la vue de toutes les planètes. Les planètes que l'on peut combattre, ce sont les planètes où on n'a pas 100% d'occupation. Donc par exemple, ici, allez, on voit Korriban où on n'a pas 100%. Si on clique dessus et qu'on recherche des ennemis, on a des points qui s'affichent. Allez, vous les voyez là, ces points. Là, si je gagne le combat, je gagne 150 ou 107 ou 75 points. Alors, ça, c'est parce que c'est déjà évolué. Je vais vous parler du système dans sa globalité. Tout d'abord, vous avez remarqué qu'il y a 3 paliers. Le premier palier nous permet de gagner 75, c'est une étoile, c'est facile. Le second palier va nous permettre de gagner 107. C'est à peu près une puissance similaire. Le dernier palier va nous permettre de gagner 150. C'est le palier le plus dur. Alors, ces valeurs sont déjà modifiées, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, au premier palier, on gagne 70 points, au deuxième, on en gagne 100, et au troisième, on en gagne 140. Mais, comme vous pouvez le voir, il y a des bonus qui vont s'ajouter. Premier bonus, qui va être assez important, c'est la marque de guilde. La marque de guilde, si on va dans les technologies de guilde, c'est ça. Les points d'occupation Star Wars marqués par la guilde augmentent de 10%. Donc, on a un bonus de 10% de points d'occupation parce que la guilde a un haut niveau. Le deuxième élément qui va influencer directement ces points, c'est les artefacts. Mona Lisa, ici présente, nous permet de gagner des points Star Wars en plus. Donc par exemple ici, points Star Wars plus 7% parce que j'ai 2 étoiles. Sachant que si vous obtenez Mona Lisa, vous avez une réduction, un ajout de 2%. Si vous montez à 1 étoile, vous avez 4%, 2 étoiles 7% et 3 étoiles 10% en plus. Mais les bonus les plus importants vont être les lumières sacrées. Retournons sur notre... Pardon pour ce petit contretemps. Je parlais donc du bonus le plus important, c'est le bonus de lumière sacrée. Donc si on va sur Korriban, une nouvelle fois, marque de lumière sacrée, on voit qu'il y a une lumière sacrée rouge, donc elle nous rapporte 0 points. Toutefois, les marques de lumière sacrée alliées nous permettent de gagner des points. Donc sur cette planète, par exemple, nous avons une marque qui permet de gagner 5 points. 5 points bruts. Donc si on regarde un peu les ennemis ici, on voit que de 150, on passe à 155, parce qu'on a cumulé les autres bonus. Une lumière sacrée donne 5 points par lumière sacrée alliée, et 50 points si c'est vous qui utilisez une lumière sacrée. Ces lumières sacrées sont cumulables. C'est-à-dire que si on va voir maintenant sur Taris, ici marqué par la guilde. J'ouvre Taris, marque de lumière sacrée. Il y a 6 lumières sacrées qui nous permettent de gagner 10 points. 30 points, pardon. Moi, j'en ai mis aucune, donc j'aurai juste les 30 points de lumière sacrée. Si je vais dans Recherche d'ennemis, nous voyons qu'on peut gagner 194 points, ce qui est beaucoup plus que le reste. Pourquoi? Parce que nous avons ces bonus qui s'ajoutent, le bonus d'artefact à plus 10%. La lumière sacrée plus 30 et mon buff d'artefact plus 7. Ce qui nous donne un résultat de 194. Donc, pour faire le plus de points, il faut attaquer une planète qui a la marque de guilde et beaucoup de lumière sacrée. Mais il faut également attaquer les paliers 3. Et pour attaquer les paliers 3, il existe des techniques pour gagner tout le temps. Et c'est le sujet du tutoriel numéro 3, qui est déjà disponible. Voilà, merci à vous, j'espère que vous avez tout compris. On se retrouvera pour un nouveau tutoriel bientôt. Merci, au revoir.